présence et par la puissance de ton esprit. Merci Seigneur. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux donner ovation au Saint-Esprit? Alléluia. 10. À partir du verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Il faut augmenter son micro, s'il vous plaît. Vas-y. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Dieu nous demande de prendre courage, de tenir. Je ne sais pas ce que tu traverses, mais ce matin, je suis en train de te dire, tiens, on est à la fin. Ton amen, il est bizarre ce matin. Tout ce qui te concerne, fortifie-toi. Tout ce qui t'arrive, prends courage. Tout ce qui se dit sur toi, accepte et prends courage. Continue. Et par sa force souveraine. Vous voyez, il dit par sa force souveraine. Nous avons une force qui est invisible à l'œil nu, mais qui nous tient face à toutes les tentatives du mal. Qui pense qu'il a la force de Dieu avec lui? Ton amen, il ne me plaît pas, ton amen. Dis, j'ai la force souveraine du Seigneur avec moi. Redis ça bien. Les sorciers doivent l'entendre. La maladie doit l'entendre. La mort doit l'entendre. La sorcellerie doit l'entendre. Le vaudou doit l'entendre. Tous les démons doivent l'entendre. Le diable doit l'entendre. Est-ce que tu crois à ce que tu dis? Il aura test. Dis à quelqu'un, il aura test. Continue, missionnaire. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Le temps est venu où nous rentrons dans un combat. Vous voyez la situation du pays? Ce n'est pas physique, c'est spirituel. C'est le temps pour ton succès où tu dois être armé. Quand Dieu te bénit, il faut t'armer. Moi, je ne regarde pas trop la bénédiction. Je regarde la protection de la bénédiction. Parce que souvent, quand tu es béni, tu es distrait. Tu es tellement content que tu ne fais plus attention. Tu es tellement content que tu fais confiance à tout le monde. Tu es tellement en joie que tu donnes l'autorisation à tout le monde de t'approcher. Ce qui arrive, la grâce de Dieu qui arrive pour toi sera une grâce qui va sélectionner les personnes de ta famille. Je suis en train de te dire, il y a des amis qui vont partir bientôt et il y a des amis de ta destinée qui arrivent. Ton amen n'est pas bien, ton amen est bizarre. Qui s'est levé pour dire amen, là, reçois ça. Nous sommes en guerre. Dis à ton voisin, nous sommes en guerre. Parce que nous sommes en guerre, sois vigilante. Il dit, armez-vous de toutes les armes de Dieu. Ça veut dire quoi? Pourquoi ce matin-là, le deuxième dimanche du mois de septembre, c'est ça? Dieu nous parle des armes. Aujourd'hui, le premier dimanche du mois de septembre, Dieu nous parle des armes. Ah, c'est que ce mois-là, c'est propre. Hein? Continue. Afin de pouvoir tenir ferme. Il dit, afin de pouvoir tenir ferme. Pourquoi? Parce que si tu n'es pas armé, les gens vont attaquer ta paix. Ils vont attaquer ta santé. Voilà, les mariés, ils vont attaquer le mariage. Ils vont attaquer tes affaires. Donc si tu n'es pas armé, ça sera difficile pour toi. Continue, mission. Afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. Il dit, pourquoi on doit s'armer? C'est pour pouvoir tenir ferme. Dis à quelqu'un, résiste. Résiste. Oh, plus fort. Résiste. Tu as un problème avec moi ce matin? Résiste. Dis, je résiste. Je résiste.
Vous savez, je suis Agni. Chez nous, en Agni, on a un mot qui dit ndeke. Je suis calé. Pousse-moi, tu ne peux pas me ramasser. Où je suis arrêté là, je suis arrêté. Je prophétise que tu résistes à cette situation qui arrive. Continue. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. C'est-à-dire le combat que nous allons mener n'est pas physique. Aujourd'hui, on est là, on se bat, nous frères. Je vous dis, si un démon rentre en toi et ta maman, c'est gâté. S'il rentre en toi et ton mari, c'est gâté. Donc le combat que nous devons mener, elle n'est pas physique. Ceux qui ne sont pas spirituels mènent des combats physiques. Mais c'est pourquoi ils perdent le combat. Celui qui est spirituel, il sait que le comportement de tel envers moi n'est pas normal. Parce qu'il n'était pas comme ça enfant. Pourquoi il est devenu comme ça maintenant? J'entends pas ton amen. Elle n'était pas comme ça enfant. Pourquoi elle est devenue comme ça maintenant? Si tu regardes à ce qu'elle est devenue, tu vas la chasser de la maison. Oh, c'est ta grâce qui est là. Si tu regardes comment il est devenu, tu as quitté le foyer, c'est ta bénédiction qui est là. Si tu regardes ce que ton patron te fait dans l'entreprise, tu vas démissionner. Reste là parce que tu vas contrôler cette entreprise. Je te parle en tant que prophète. Nous perdons certaines batailles parce que nous pensons que la bataille est physique. C'est pourquoi nous perdons. Nous échouons à certains concours parce que nous pensons qu'on doit bosser pour avoir le concours. Dans une compétition, il y a le volet physique et puis il y a le volet spirituel. N'oubliez jamais ça. Dans une affaire, il y a le volet physique et il y a le volet spirituel. N'oubliez jamais ça. Si physiquement ça ne va pas, positionne-toi sur le plan spirituel et gagne la bataille sur le plan spirituel avant le combat. Je prophétise que tu vas gagner la guerre avant la guerre. C'est pourquoi nous devons avoir des armes. Il va citer ces armes. Continue. Mais contre les principautés, c'est-à-dire le combat qu'on va mener, il y a des gens qui sont comme des rois dans le monde des ténèbres, c'est des princes. C'est eux qui décident que telle personne ne va jamais se marier. Même si elle se marie, elle ne va pas durer dans le mariage. Mais vous allez durer dans ce mariage. Le combat qu'on doit mener, il y a des gens qui sont des princes des ténèbres. Dans chaque région, il y a un prince des ténèbres qui décide le sort de tous les habitants de la région. Oui. C'est pourquoi il dit le combat, il n'est pas physique, mais il est spirituel. Contre les princes des ténèbres. Continue. contre les pouvoirs. Donc il y a les princes et il y a les pouvoirs. Les pouvoirs, ce sont les généraux, les hommes de guerre de la sorcellerie. C'est des gens qu'on envoie pour aller tuer. Eux, leur métier, c'est des mercenaires spirituels. Regardez la révélation que le prophète a donnée tout à l'heure à notre soeur. Elle a envoyé quelqu'un pour aller prendre de l'eau et la cracher dedans. C'est pour cela que vous devez avoir des armes. Celui qui est à côté de toi, tu ne sais pas qui il est. Même ta propre femme, tu ne la connais pas. Tu ne connais pas ton mari. Tu ne connais pas tes enfants. Tu ne connais pas tes voisins. Tu ne connais pas tes collègues. C'est les gens physiquement, ils sont normaux. Mais spirituellement, ils marchent sur les têtes. C'est pourquoi Dieu dit, il faut t'armer. Il ne te dit pas, il faut savoir qui t'attaque. Tu n'as pas besoin de savoir qui t'attaque. À toi seulement. Sois pas au combat.
Mets les calasses sur ta maison en esprit. Mets les roquettes sur ta maison en esprit. Un visiteur qui débarque sans t'appeler, il va prendre balle. Oh, je le prophétise sur toi. Chasse, reçois. Donne-moi de l'eau à boire, on casse dedans. C'est la guerre. Réveillez-vous de votre sommeil. Le monde est en guerre. Continue, missionnaire. Contre les dominateurs des ténèbres ici-bas. C'est-à-dire, il y a des gens qui dominent. Regardez, dans une amitié, il y a quelqu'un quand tu parles à salut, quand il parle, tout le monde se tait. Mais le gars, hey, faut te taire. Mon chef, on t'a pas parlé de lui, là, c'est le chef. Tous les dominateurs seront dominés par vous. Tu le vois pour la première fois. Ah, ça va mon ami, comment tu vas? C'est moi, je suis là. Mais on ne se connaît pas. Faites attention, hein. Quelqu'un que tu vois pour la première fois, il est en train de t'imposer les choses. Faites attention. On dit les dominateurs, c'est des gens qui te dominent. Parce que quand ils te dominent, ils peuvent te contrôler. Oui. Souvent, tu sais que ton ami, là, ce qu'il fait là, c'est pas beau. Mais tu ne peux pas le parler. C'est derrière lui que tu parles. Tu ne peux pas parler devant lui. Parce que c'est un dominateur. Mais je te dis qu'il n'a qu'à bien s'asseoir. Parce qu'il y a quelque chose qui arrive dans ce mois de septembre. Les dominateurs, ceux qui contrôlent, c'est des gens qui contrôlent ta vie, qui contrôlent ton foyer. C'est des gens qui prennent tous les renseignements sur toi. Ah, on dit quoi, ma soeur? Ça va? Il paraît que tu t'es marié hier. Ton mari s'appelle comment? Toi aussi, bête que tu es, tu crois donner toutes les informations. Il faut fermer ta bouche dans ce foyer, ma soeur. Je suis prophète. On dit quoi? Comment ça va? Comment aussi ça va chez toi? Quelles sont les nouvelles? Quelles sont les nouvelles aussi chez toi? Tous les rapporteurs sont des sorciers. Tu sais rien sur elle, mais elle sait tout de toi. C'est pas normal. Ça veut dire on fait échange d'informations. Tu sais, A sur moi, moi je dois savoir A, B sur toi. Parce que je dois te dévancer. Soyez des hommes qui dévancent vos générations. Je prophétise que ce mois de septembre, vos cerveaux prennent de la vitesse. Ton amen n'est pas bien. Dis à quelqu'un, prends de la vitesse. Dis-lui, je prophétise que tu as une vitesse supersonique. Très bientôt, des gens vont venir te dire, mais tu es bizarre, hein? On ne te comprend plus. Ton comportement a changé parce qu'il ne te contrôle plus. Ils ne savent rien sur toi. Oh, Mando Zekeya. Yes. Les dominations. C'est des gens qui sont cachés dans nos amitiés. Ils sont cachés dans nos foyers. Ils sont cachés dans nos maisons. Ça peut être une servante. Ça peut être un oncle. Ça peut être un boy. Ça peut être quelqu'un. Pour toi, c'est ton ami. Tu as ouvert. Vive quand tu nais, tu es déjà en danger. C'est pour cela il faut que tu sois armé. Tu as compris? Qu'est-ce qu'il est en train de me dire? Je ne suis pas venu te dire ce qui te plaît. Je suis venu te dire ce qui est vital pour toi. Parce qu'il y a certains comportements qu'on a. Mais pourquoi Dieu? Dieu n'est pas la base de notre malheur. Tous les hommes et les femmes qui naissent sur la terre ont la même valeur. Maintenant, c'est dans ta croissance, dans tes amitiés, que tu perds tes grâces. Continue, homme de Dieu.
Continue, missionnaire. Vas-y. Contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Il dit contre les esprits du mal. Ça dit, la personne va te voir. Tu n'as rien fait. J'aime pas ta tête. Frère, qu'est-ce qu'il t'a fait? J'aime pas ta tête. On peut te tuer à cause de tes cheveux. On peut te tuer à cause de le fond de ton teint. On peut te tuer à cause de tes regards. On peut te tuer à cause de ta taille, ta forme, ton argent. Sois béni. Donc, il y a des esprits du mal. C'est-à-dire, ils sont invisibles. Le mal est un esprit invisible. Tu ne peux pas savoir ce que ton voisin pense de toi. C'est pourquoi il faut que tu sois armé. Je suis en train de parler à des gens qui vont posséder l'année 2020 et qui vont contrôler l'année 2021. Ça, c'est quel amène ça? Dis amen bien. Voisin, dis voisin, dans peu de temps, ça sera un honneur pour toi de t'asseoir à côté des plus bénis en Côte d'Ivoire. Écoute-moi, je ne regarde pas ce que tu es présentement. Quand je traverse ton présent et puis je regarde dans ton avenir, tu seras un homme, une femme prospère, assis. C'est la dernière commune pauvre que tu habites. C'est la dernière maison que tu habites. Le temps vient où Dieu va te révéler. Le temps vient où Dieu va te manifester. Ce que Dieu a mis en toi, ça va s'ouvrir. Regarde, je ne suis pas un pasteur. Je suis le prophète qui te dit ce qui arrive. Regarde, la Bible dit que Dieu ne fait rien sans avoir révélé son plan à ses serviteurs les prophètes. Je te dis que tu ne mourras pas avant ton temps. Tu ne mourras pas d'une mort prématurée. Tu mourras vieux, vieille et rassasié de la vie. Mais tu dois comprendre qu'il y a un combat. Quand Dieu te bénit, après toi, fais pas là. Parce qu'il y a des gens qui ne vont pas accepter. Elle veut dire quoi? Il veut dire quoi? On est là, il veut dire quoi? Apprenez à vivre seul. Je vous le dis. Apprenez à vivre seul. Parce que ce qui arrive t'impose que tu vis seul. Ça s'impose que tu vis seul. Continue, missionnaire. C'est pourquoi, oui, prenez toutes les âmes de Dieu. Prenez toutes les âmes de Dieu. Continue. Afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Dieu ne dit pas que les mauvais jours ne vont pas venir. Mais Dieu sait des femmes et des hommes qui résistent. Il ne sait pas des hommes et des femmes qui se plaignent. Quand c'est bien, il n'y a pas de problème. Mais il faut l'écouter. Moi-même, je ne sais même pas ce qu'elle fait à Dieu. C'est dans quoi le Seigneur m'a mis là. Quel est ton problème? On dit de résister. On dit ferme ta bouche et puis il faut tenir. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Tu es menacé d'être renvoyé de la maison. Résiste et puis tiens. Tu es menacé dans ce foyer-là. Ne la regarde pas. Faut résister. Il y a des gens, de toute façon, si ça, Dieu va me donner l'autre. Tu penses que Dieu a le temps de faire 365 jours dans ta maison? Tu es la seule personne sur la terre. Moi, j'ai dit à Dieu, il ne faut pas me donner. Parce que si tu donnes, tu es au courant que je vais baliser. Je vais protéger. Je vais verrouiller et puis je vais bétonner. Ces âmes-là, ça peut te permettre de tenir. Tu ne tiens pas. Tu as appelé pour un petit panique. Dieu n'a qu'à m'envoyer l'autre. Il faut attendre. Quand nous tous on va mourir, on va aller au ciel. Quand on va revenir, on va t'envoyer l'autre.
Luttez pour conserver ce que Dieu vous donne. Si tu penses que Dieu est dedans, il faut conserver. Madame, il faut conserver. Tu as compris? Il faut conserver. Monsieur, il faut conserver. C'est pourquoi la Bible dit, Marie, aimez vos femmes. La Bible ne dit pas, Marie, comprenez vos femmes. La femme n'a pas l'amour. L'amour. La femme a l'amour, mais l'homme n'a pas l'amour. Donc Dieu demande à l'homme d'aimer. C'est-à-dire, quel que soit ce qu'elle se prend. Si tu vois les bizarres là, viens me voir. Chez Brakaya, on va faire tempête de prière pour elle seule. Oh, est-ce qu'il y a des guerriers de la prière ici? Une seule tempête de prière, elle va changer. Toute domination qui est derrière elle là, principauté qui est derrière elle là, pouvoir qui est derrière, on enlève. Bébé, j'ai l'impression que quelque chose est quitté. Oui. Moi, quoi, c'est moi qui contrôle le quartier où je vis. Tous les sorciers là, j'ai grillé tout. Tant que je suis là, vous n'allez pas vous envoler. Je coupe tous les ailes des sorciers dans ta vie. C'est pourquoi Dieu te demande de t'armer. Toi, tu es en train de chercher Marie. Il dit laisse Marie là, il faut t'armer. Parce que Marie là, c'est prévu. Seigneur, donne-moi travail. Tu es là, tu as eu travail, tu as perdu. Tu as travail, tu perds. Tu as travail, tu perds. Ton problème, ce n'est pas le travail. Ton problème, c'est que le travail ne reste pas. Donc, arme-toi ce matin pour que le travail reste. Continue, allons-y. Et tenez ferme après avoir tout supporté. Oui. Tenez donc ferme. Tenez donc ferme. Oui. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Voilà. Si vous êtes des enfants de Dieu, apprenez à dire la vérité. On a un problème avec la vérité. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Le diable n'a pas la vérité, il a le mensonge. N'ayez pas peur de dire la vérité. La vérité est une ceinture. Il y a des vérités qu'il faut accepter. On le dit, ça roule les yeux, mais ça ne casse pas. Demeurez dans la vérité. Ne demeurez pas dans le mensonge. Quand tu es chrétien, tu es dans le mensonge. Le diable a accès à ta destinée. J'entends plus d'amen. Parce que nous tous ici, on ment. Seigneur, aie pitié de nous et délivre-nous. J'entends pas toi, amen. Bon, qui n'a jamais menti? Lève ta main. Qui a menti? Bishop même le premier. Donc faites attention. Il y a des choses qui attirent la sorcellerie vers toi. C'est le mensonge. Les sorciers sont menteurs. La Bible dit que le diable est le père du mensonge. Tu vas attraper ta bouche. C'est ça qui ment. Dis, Père, délivre ma bouche du mensonge. Je mens mal même. Faut rire, on rit. Là, Dieu nous adore. Hein. Quand tu mens, tu ouvres une porte au mal pour entrer dans ta vie. Missionnaire, si il ne ment pas, on va me chasser. On n'a qu'à te chasser. On n'a qu'à te chasser. Ça fait quoi? On t'a chassé là, tu es morte. Moi, j'ai dit toujours, tu ne m'as pas mis au monde, tu ne veux pas me contrôler. Ayez la vérité dans votre bouche. Soyez amis de la vérité.
allez vers la vérité. Aimez les hommes et les femmes de vérité. Aimez qu'on vous dise la vérité. Aujourd'hui, là, le mensonge, quand tu es quelqu'un qui te dit la vérité, non. On dit que tu es malade. Quand tu mens, on dit oui, c'est la mode. Il y a un président que j'aime. Tout le monde entier le déteste. Mais il est là. Il va te dire ça. Il a changé toutes les lois. Regarde, si vous voulez vivre dans le monde spirituel, si vous voulez tenir dans le spirituel, ne soyez pas les hommes qui sont dans la mêlée. Mettez-vous hors de la mêlée. Tout ce qui est populaire n'est pas vrai. Oui. Je suis en train de vous dire, parce que ce qui arrive là, si tu es main, tu vas tomber. C'est moi qui te dis, tu vas tomber. C'est pas faire des rabababa, sandalabagada, tu vas tomber. Parce que le Dieu que tu adores, c'est un Dieu de vérité. Continue. Revêtez la cuirasse de la justice. La cuirasse de la justice, c'est un bouclier. Soyez des hommes et des femmes justes. Ce qui n'est pas pour toi, il faut laisser. Moi, je dis, mamite là est là. Tu as volé un peu de riz dedans, on peut te tolérer. Mais il ne faut pas prendre mamite de riz et puis tu couvres. Ah! Toi là, tu es un braquet spirituel. Tu as pris un peu. On dit, ah, j'ai faim, j'ai pris. On te comprend. Mais tu fais mamite et puis tu cours. Donc tu es quelqu'un, tu ne veux pas que dans la maison on mange. Mais serre-toi et puis laisse la mamite. Même quand tu voles là, il faut voler avec intelligence et élégance. Vole un peu. Parce que tu as faim. Il ne faut pas vider mamite, on va t'attraper. Je me rappelle de cette histoire que quelqu'un m'a conté. Il dit le président Oufoué, avec quelqu'un qui gérait le budget de la présidence. Il volait, c'était un blanc, il volait 5 francs, 5 francs, 5 francs. Il a fait 40 ans, ils ne l'ont pas attrapé. Il volait 5 francs sur le salaire. Il avait de grands domaines. Le jour où il est parti, on a mis un noir à sa place. Lui, il a détourné le budget là. En un mois d'exercice, il a détourné tout le budget présidentiel. Ils l'ont foutu en prison, ils l'ont chassé. Maintenant, le blanc est parti le voir. Il dit, petit, j'ai cheveux blancs. Si tu veux voler, viens me voir. Je vais te dire comment on vole et puis on n'attrape pas. Parce que souvent, il y a des gens qui font le mal parce qu'ils sont méchants. Le mal existe en Dieu. Mais le mal, c'est la défense de la justice. Il faut bien acclamer. Tu as un problème avec moi. Tu m'attaques. Je te dis, c'est que tu fais, il faut arrêter. Tu continues, je te garantis. Tu continues, je vais faire le mal pour te vaincre. La justice. Le chrétien n'est pas quelqu'un qui est gentil. C'est quelqu'un qui est juste. Tu as compris? Tu sais qu'il ne t'aime pas, tu ne vas pas l'aimer. La Bible dit que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ce n'est pas plus que toi-même. Tu sais que c'est ton ennemi? Non. Dieu dit on n'a qu'à aimer. Il faut l'aimer. On dit tu aimeras ton prochain comme. Comme. C'est pas plus que. Il y a les gens qui sont méchants à la maison et puis ils sont gentils dehors. Il faut changer, monsieur. Non, au dehors, c'est papa bonheur. Mais à la maison, quand il parle là,
C'est moi qui t'ai mis au monde. Mais tu n'as pas mis au monde enfant de quelqu'un. Viens faire quoi dans ta maison? Soyez des hommes et des femmes justes. On a le témoignage d'une soeur ici. Je lui ai dit que ce sont des valeurs qui vont te mettre à des postes. Il y a des valeurs. Je vous dis, le temps vient où les gens ne vont pas regarder le diplôme. Ils vont regarder ta personnalité pour te mettre à des postes. Elle gérait l'argent de la structure. J'ai rendu le témoignage ici. Ils ont compté, il y a 200 000 francs sur plus. Le gars dit, ah copine, aïe, ça là c'est Dieu qui nous a donné. Pourtant le patron les paye correctement. C'est ça la justice. C'est quoi souvent la Bible, il faut te contenter de ce que tu as. Il dit, prends 100 000, je prends 100 000. Elle a regardé, elle a dit, j'ai compris. Mais on dirait que je me suis trompé dans les calculs. Laisse-moi recalculer. Elle a appelé le patron, il dit, voici l'argent. Il y a 200 000 francs sur plus. Le gars a regardé comme ça. Il dit, moi-même, je cherchais quelqu'un parce que j'ai tellement de business. Ici, là, ça me fatigue. Je cherchais quelqu'un qui était honnête pour prendre ma place dans le bureau. Cette soeur aujourd'hui, là, c'est elle qui dirige l'entreprise. À cause de l'honnêteté qu'elle a. Arrête de prendre ce qui n'est pas pour toi. C'est un vol. Il faut patienter et c'est ça tue. Tu as oublié de mentir pour être là. Tu as oublié de voler pour être là. Tu as oublié de torpiller pour être là. Regarde, quand Dieu ne t'a pas donné quelque chose, l'esprit de la chose te quitte. Continue pour qu'on termine. Mettez pour chaussure à vos pieds les bonnes dispositions que donne l'évangile de paix. C'est ça. Apprends à partager la grâce que tu as avec autrui. C'est important. Donc soyez juste. J'ai l'impression que les gens disent, il y a quelqu'un qui m'appelle, mais toi là, c'est à quoi ça tu es là? J'ai dit, mais si c'est 20 ans, il est resté là. Tu me dis d'être ce que je ne suis pas. Je ne peux pas. Amen. Ce que je suis là, ça a pris des années. Je ne peux pas changer ça. C'est pourquoi j'ai dit aux femmes, ce n'est pas tes parents qui ont changé ton mari. Et à l'âge qu'il a, il faut attaquer les dominations et les principautés, les comportements diaboliques là. Il faut chasser ça de son esprit et puis ton mari sera normal. Sinon tes parents, ça ne change pas, garçon. C'est carburant. Quand tu le parles mal, cela devient plus mauvais. Les femmes, vous avez compris? Maman, tu as compris? Quand il t'insulte, ne dis rien. Fléchis genou et puis prie. Le Saint-Esprit va lui dire, hé, tu as cherché famille quand tu as eu mauvais, il t'a donné bon là. Chérie, je te demande pardon. C'est pas ça aussi, toi aussi tu as chargé. Missionnaire, quoi, sans raison. C'est moi qui gouverne. L'autorité, ce n'est pas pour la femme, c'est pour l'homme. Donnez à César ce qui est à César. Un homme, moi ici homme, laissez à l'homme son autorité. Même s'il a fait ce mauvais, pas dire non, moi mon chéri, il ne peut pas faire ça. Je vais vous dire quelque chose. La parole est une puissance. La parole, c'est une puissance. Dieu nous a créés par la parole. Tu regardes, tu dis Seigneur. La Bible dit que la bénédiction de l'Éternel ne se fait sur aucun chagrin. Fléchis genoux, il va changer. Si c'est Dieu qui t'a donné, il va changer. Il faut croire. Tiens, je suis en train de dire à quelqu'un, résiste. Dieu est avec toi. Vous savez, les vraies femmes, elles ne viennent pas dans la vie de l'homme quand tout va bien. Elles viennent dans la vie de l'homme quand son comportement est mauvais. Oui. Quand il est galéré, oui. Ah, les autres sont passés, ils ne sont pas restés. Pourquoi toi tu es resté?
C'est parce que Dieu t'a programmé. C'est toi, tu as le changer. C'est pourquoi c'est toi, tu es là. Mais tu le fais quoi? Tu le fais dans la prière. Si on compte ici, là, les femmes sont plus nombreuses que les hommes. Ça dit vous-même là. C'est bizarre quand même d'être femme. Hein. C'est bizarre. Ça dit vous êtes à l'église et puis votre solution c'est pas là. Mais si tu es à l'église, ça veut dire que ta solution c'est Dieu. Mais non, Seigneur, attends. Oh, il y a dit Seigneur, mets-toi derrière. Ça, lui là, il y a le monteur couleur. Tu ne peux pas supporter. Il faut partir, c'est mieux pour toi. C'est pourquoi la Bible dit armez-vous. Le combat il n'est pas physique, il est spirituel. Ça c'est un bon message pour les femmes. Pour les hommes aussi, Dieu dit aime-la. Oh, les femmes répétez. Fais bien, oh. Tu appelles de lui. Faut dire bien, il n'a qu'à attendre. La Bible dit Marie, répétez, Marie. Aime ta femme. Comme Christ a aimé l'église. Ah, si Dieu ne nous a pas aimé là, c'est pas bon. Hein? Parce qu'on est ici, on est mauvais même. Dis-moi qu'on est, oh Seigneur, aie pitié de moi. Seigneur, je ne veux plus, non, Seigneur, je ne veux plus quand ils sont. C'est l'amour. L'amour domine le mal. On a quand même un peu d'eau dans notre vin. On est trop dur. C'est nous les hommes. On est maso souvent. Hein. Un jour, il y a un truc qui m'est arrivé. Je partais quelque part avec ma femme. Et puis quelqu'un est là. Ma femme ne savait pas. Le gars, il regardait ma femme. Il a failli faire accident. Il dit, ah, donc, c'est que dans ma maison. Aïe. Un pouce, il regarde quoi? Et puis il fait comme ça. Vraiment, il a vu dans le rétroviseur, il regarde, il a freiné, et puis on est passé. Et puis il m'a regardé, il fait comme ça. Attends, c'est pas moi, il a dit. Ça veut dire, petit, c'est qui est dans la voiture là? C'est Meunier. La femme de tes rêves là, mais transforme ta femme à la femme de tes rêves. Où est le problème? Tu n'as pas bien, acclamé bien. Ça ne va pas chez vous. Non, je vous respecte les femmes. Donc, je dis que Dieu ne te donne pas une femme que tu aimes. Dieu te donne une femme qui est dans ta destinée, qui va t'amener dans la richesse. C'est ça le problème. Femme, pour sortir, il y en a. Mais pour fonder foyer, il n'y en a pas, c'est rare. Donc changez ça un peu. C'est pour ça, soyez des hommes vrais et des personnes de justice. On n'a qu'à les écouter souvent. Vous aussi, vous parlez trop. Hein. Ou il ne faut pas parler. Vous allez dire, ah, chapi. On me donne un micro, vous allez prêcher dans l'église ici. Ministère des paroles. Regardez. Comment tu sauras que Dieu est avec toi? Où on prend de l'or? Dites-moi, où on prend de l'or? L'or se prend où? Plus fort. Celui qui va recueillir l'or dans la boue, là, il est propre. Hein? Il souffle, non? Mais pourquoi il est dessus? Il rentre dans tout. Comme rat. Pour montrer que la pierre qu'il va prendre, il supporte toutes les difficultés pour la transformer. C'est ça un homme. Papa a fait ce qu'il peut faire. Maman a fait ce qu'il peut faire. Mais c'est toi qui termines. Quand tu jettes, on va jeter ta fille. Quand tu insultes, on va insulter ta fille. Donc ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, sacrifie-toi et fais ça. Alléluia.
Que le Seigneur nous bénisse. Ma tante, si deux qu'on vient me voir, Prenez en toutes circonstances oui, le bouclier de la foi. donc il dit mettez à vos pieds le zèle de l'évangile. Ça dit, il faut transmettre ce que tu as reçu. Et le bouclier de la foi. La foi est un bouclier. Amen. La foi, c'est le processus par lequel on passe pour prendre les choses dans l'invisible et pour l'emmener dans le visible. Tu n'as pas entendu. Je dis la foi, c'est le processus par lequel on prend les choses dans l'invisible pour la ramener dans le visible. Continue. Avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Qu'est-ce qui freine le mal? C'est ta foi au Dieu que tu as cru. Il y a une soeur qui m'a dit, mais docteur, ça ne va pas chez toi. Hein? Il a dit pourquoi? Elle dit, nous on vient, on pleure devant toi, et puis toi tu ris. Je n'étais pas de mon premier, et puis tu ris. Tu ris pourquoi? Il a dit, mais attendez, toi tu vois problème. Moi je vois opportunité de Dieu. Tu n'as pas bien dit amen. Ne regardez pas les problèmes en tant que problème. Regardez-les en tant qu'une opportunité de la manifestation. Lève-toi, dis amen. Bien. Répète, je vais réussir. Oh, bien encore. Dis-le encore. Bon, on va faire quelque chose. On va parler au diable. Hein? Il faut dire Satan. Tu as contrôlé papa et maman. Moi ici ton terminus. Je vais réussir. Dis ça bien. Dis Satan. Dans le sacrifice de Jésus. Je te mets au défi. C'est ce que tu es en train de faire là. Je vais m'en sortir. Au nom de Jésus. C'est toi qui as parlé. C'est toi qui as parlé. Non? Le diable, il n'y a pas de problème. Je vais envoyer petit épreuve et puis je vais voir ce que tu dis là. C'est pourquoi la Bible dit armez-vous. Nous allons prier. On va se tenir tous debout s'il vous plaît. À part les gens qui sont vraiment...